Donc, vous n'aviez rien contre eux. Non. Sauf que ils font partie de ce que vous appelez pompeusement la garde parallèle. J'ai défini pourquoi. Ce n'est pas une question. L'attitude. Ok, merci, Monsieur le Président. De la même manière, Monsieur Toumba, à la page 4 de votre déposition, devant le pool des juges d'instruction, à la question qui est celle de savoir, pouvez-vous nous expliquer comment était structurée la garde présidentielle du CNDD à la prise de pouvoir du CNDD, voilà, la question vous a été posée de cette façon. Vous avez répondu. À la prise de pouvoir, tous les groupes qui ont aidé le président Dadis relevaient directement de lui. Mais, un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage et une garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Vous, Toumba, si la garde parallèle était là pour maintenir Dadis au pouvoir, vous étiez là pour quoi? Pour le faire tomber? Non, maître. C'est que l'homme, c'est la parole. Lorsque vous promettiez un peuple, ne jouez pas avec le peuple. La prise du pouvoir, ce qui a été promis est là. Et le discours a changé depuis là-bas, à Koroti. Et si il voulait nous embarquer dans ça, par cette manière, ce n'était pas la vision partagée. Donc, je viens de le dire, le président pouvait le faire facilement en nommant les gens, les personnes. C'est aussi simple que ça. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas complètement satisfaite. Mais bon, comme c'est une posture constante. Qu'est-ce que vous voulez savoir de façon simple? Je lui ai demandé, puisqu'il dit que la garde parallèle, les parents influents qui sont autour de Dadis l'avaient pris en otage en vue de le maintenir au pouvoir. Ce sont ces termes. Je ne commente pas. C'est à la page 4 de sa déposition. Donc je lui demande, lui Toumba, qui est l'aide de Kala, lui, il faisait quoi? Il voulait maintenir le président au pouvoir ou le faire tomber? Je n'ai pas compris. Non. La question, oui. La fin, je n'ai pas entendu la fin. Non, la question, c'est de savoir si lui, il affirme et il réaffirme que la garde parallèle, composée de X, Y et Z, la garde parallèle est là pour maintenir le président Dadis au pouvoir. Lui, en tant qu'aide de camp du président, il est là pour quoi? Vous avez compris la question? Oui, c'est de l'aider à venir au pouvoir qui est difficile ou le protéger. C'est de l'aider là où il était au départ pour accéder là-bas qui est difficile, mais pas pour le protéger qui est difficile. Donc, j'ai dit, et j'insiste, j'étais là pour le protéger. J'étais là pour le protéger. Mais sauf que la manière de faire peut entraîner le désordre devant des milliers de personnes qui sont à la garde présidentielle, voire des personnes qui ne sont pas nommées, qui viennent de nulle part, venir absorber le milieu, c'est du désordre. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, j'en viens. Et je suis un peu comme le bâtonnier sans pile, je viens progressivement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, ce qui induit d'autres questions auxquelles j'espère que j'aurai une réponse. Dites à ce tribunal quelle est la nature des conflits qui se sont installés
à la présidence. La nature des conflits. Oui, des conflits, puisque vous avez dit que la garde parallèle a créé des conflits. Alors, dites-nous, en quoi consistaient ces conflits? Si vous voulez que je précise ma question, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque vous dites que le président a été pris en otage par la garde parallèle. Je comprends le sens de la question. Simplement savoir, je veux savoir simplement. Oui, j'ai dit, je comprends le sens de la question. Voilà, merci. Voilà à quoi ça nous a amené ici. C'est ce que je voulais faire éviter. Ça nous a amené ici. Ben si, c'est ça. C'est le conflit là qui nous a amené ici. Oui, Monsieur le Président, le conflit nous a amenés ici. Non, 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 c'est le 28 septembre qui nous a amenés ici. C'est ça. Mais le 28 septembre a une veille et un lendemain. Vous ne pouvez pas me dire ça, c'est les conflits qui nous ont amenés ici. Dites en quoi consistent ces conflits pour que le tribunal comprenne effectivement que ces conflits étaient de nature à créer le 28 septembre. Si vous en êtes capable. Quels étaient ces conflits, M. Diakité? J'ai expliqué ces conflits, monsieur le Président, en disant quoi? Les gens là, qu'elle vient de citer, que j'ai cité, le rôle qu'ils ont joué dans l'avènement de ce massacre. Alors, c'est eux qui ont été ordonnés par le président, puisque le président même l'a dit que Toumba n'a pas été ordonné dans son audition. C'est vrai, il a raison. Je l'ai empêché, il a raison. Mais les personnes qu'il a ordonnées, voici ce qu'ils ont fait. C'est ça. Si je prolonge le conflit depuis là-bas, parce que chacun ne voit pas de la même manière, je suis d'accord. Moi, je sais, étant là-bas, ce que je voyais loin venir. C'est pour ça que j'ai dit, vous ne sortez pas, personne ne sort. Oui, Monsieur le Président, j'ai compris cette partie-là. Donc, si vous pouvez lui demander de passer, je passerai à une autre question. Allez-y alors, une autre question. Merci, Monsieur le Président. Aboubakar Diakité Ditroumba, est-ce qu'un seul membre de cette garde parallèle vous empêchez, vous, en votre qualité, d'aide de camp du président Dadis et de commandant de la garde présidentielle de remplir correctement vos fonctions? Qui vous empêchait? Non, il arrive. Je ne suis pas commandant de la garde présidentielle. J'ai expliqué les circonstances. Maintenez ce qui est officiel. Ça, c'est un. J'ai dit ici une fois que lorsque je parlais comment le président a eu le visa 5 ans, comment j'ai envoyé un de mes conseils aux États-Unis pour aller dénouer la situation pour nous. Lorsque ce dernier était de retour avec le rapport de mission, j'ai rappelé ici, lorsque je suis venu pour rentrer dans le bureau du président, Georges était assis pour dire que le président dit de ne pas le déranger. J'ai voulu croquer Georges là-bas. Parce que, il est mal placé pour me dire ça. Je l'ai dégagé, le président n'était pas occupé. Il m'a vu, j'ai ouvert, il dit, mon ami, je suis rentré. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il faut accepter, c'est que le président, comme Burkina a fait, Blaise Compaoré, c'est comme ça il me disait. J'ai dit, avec Dadis, je peux ne pas lire certaines choses. J'ai dit ça ici. Mais les autres, il suffit seulement qu'il remet la langue, je lis. Il faut laisser, c'est-à-dire l'autre a fait, Blaise a fait, avec Norbert Zongo, il a livré la garde présidentielle, mais c'était semblant, ils ont mis tous les moyens, ils sont vers l'Europe. Donc, ça dit ça, moi aussi j'ai dit, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Donc, l'atmosphère, c'est que j'explique ici, maître. Si on sonde, les militaires aujourd'hui qui étaient là-bas savent que le commandant Toumba ça dit la vérité.